Au déclin de l'ombre, lorsque l'âme de la forêt retient son souffle, la mémoire se fait voix. Masapoe, Masapo, Masapoe, Masapoe, Oyokani. Salut et bienvenue à ce nouvel épisode de Massapo, le podcast qui vous guide au cœur sacré de l'Afrique ancestrale, bien au-delà du voile du temps, là où chaque mot est un souffle d'esprit et chaque récit un pont tendu entre les murmures des ancêtres et la lueur du feu rituel. Moi, c'est Fabrice Bakebezola et je serai votre guide tout au long de ce merveilleux voyage. Un proverbe swahili dit « Celui qui n'écoute uniquement qu'avec ses oreilles n'écoute pas suffisamment. » L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Les Trois Sourds » et nous vient de la République démocratique du Congo. Il était une fois, dans un village d'Afrique, une femme nommée Makambo. Elle était sourde. Si sourde qu'elle n'entendait même pas les grondements du tonnerre. Chaque matin, son enfant attaché dans le dos, elle se rendait au champ. Elle possédait en effet une vaste plantation d'arachides qu'elle cultivait avec patience et dévouement. Un jour, alors qu'elle arrachait les mauvaises herbes, penchée sur les sillons, elle aperçut un homme s'approcher. Par un étrange caprice du destin, lui aussi était sourd comme une pierre. « Bonjour madame !» cria-t-il. « Je m'appelle Ngolou. J'ai perdu mes moutons. En suivant leurs traces, je suis arrivé jusqu'ici. Les auriez-vous vus? Peut-être pourriez-vous m'indiquer la direction. L'un d'eux a une patte cassée. Si vous m'aidez à les retrouver, je vous l'offrirai. » Makambo, bien sûr, n'entendit pas un mot. Voyant l'homme parler et montrer du doigt autour de lui, elle crut qu'il lui demandait jusqu'où s'étendait son champ. « Ah, c'est simple !» répondit-elle en désignant du bras. « Ma terre s'arrête là, sous ces grands arbres, juste avant de traverser la rivière. » Ngolou, qui n'avait rien compris non plus, suivit la direction indiquée. À sa grande surprise, c'est précisément sous ces arbres qu'il retrouva son troupeau, paisible se désaltérant au bord de l'eau. Fou de joie, il revint aussitôt vers Makambo. « Madame, madame, je ne saurais comment vous remercier. Là où vous m'avez guidé, j'ai retrouvé tout mon troupeau et pas une seule bête ne manque. Comme promis, voici celle qui a la patte cassée. Elle est à vous. » Makambo, en voyant qu'on lui offrait un animal blessé, s'indigna. « Non, 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 non. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vous ai seulement montré la limite de mon champ, et je ne suis pour rien si votre mouton s'est blessé sur mes terres. Je n'accepte pas vos accusations. Quittez immédiatement mon champ. » Ngolou, persuadé qu'elle refusait la brebis simplement parce qu'elle était boiteuse et qu'elle réclamait une bête plus forte et grasse, s'emporta à son tour. « Comment osez-vous? Je vous fais un présent et vous en voulez davantage. Vous n'aurez jamais ma plus belle brebis. J'ai déjà été assez généreux comme ça avec vous. » Et ainsi, à force de malentendus et de confusion, les deux se mirent à se quereller violemment. Finalement, ils décidèrent de porter l'affaire devant le sage du village, qui était aussi roi et juge suprême.
Tout le village les suivit jusqu'au grand baobab sous lequel se tenaient les assemblées. Chacun exposa sa version avec véhémence et les grands gestes. Ce que personne ne savait, c'est que le roi lui-même était sourd comme un pot. Après avoir écouté, ou plutôt mal compris les deux parties, le juge, observant Macambo, remarqua l'enfant dans son dos et déclara : « Ah, je saisis. Cet enfant est à vous, monsieur. Il vous ressemble même. Ne vous disputez pas. Rentrez donc ensemble à la maison et réconciliez-vous. » La foule, à ces mots, fut saisie d'un rire immense et incontrôlable. Contaminés, Macambo et Ngolo rirent à leur tour, oubliant leur querelle. Et c'est ainsi que chacun rentra chez soi dans une bonne humeur. Encore aujourd'hui, dans ce village, on raconte cette histoire en se demandant lequel des trois était le plus sourd. Et le tambour se tait, le feu s'éteint doucement, mais la voix des récits ne s'endort jamais. Chers amis, merci d'être restés à mes côtés près du feu. Si ce voyage vous a plu, ne laissez pas le vent l'emporter. Suivez Masapo, partagez-le avec ceux que vous aimez et, si vous le pouvez, soutenez ce petit grand projet car chaque geste, si minime soit-il, est une étincelle qui maintient vivante la voix des ancêtres. Et grâce à vous, cet arbre nommé Masapo pourra continuer à offrir ombre, sagesse et espérance. À la prochaine histoire, sous un ciel constellé d'étoiles.